Desjardins? Non. Non? Ben, il est agronome, pourtant, ça pourrait aller ensemble. C'est pas lui. Agronome et aménagement paysager, c'est deux choses. Non. J'entends. Deux métiers. Non, moi, je suis une rêveuse. Puis là, moi, je voyais les sentiers. Ça fait que ça fait 17 ans que je façonne et refaçonne. Et là, c'est comme, wow! Puis on adore notre paradis. Merci de le partager. Oh ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. Je suis hyper excitée. Mon système nerveux, il est en électrochoc. Alors, pour débuter, avant même de faire la présentation de ma première invitée, je voudrais vous mentionner pourquoi que, pour moi, le thème de notre sommet, c'est « La place de la femme est en avant-scène ». Et ça va être très court comme explication. Ça fait des millénaires qu'on lie au masculin, que la jante masculine fait partie de la domination. Moi, j'appelle ça de même. La domination masculine. Et avec les années, à chaque 8 mars, je me remémore constamment. La journée de la femme, pour moi, c'est me remémorer de toutes ces femmes-là qui ont tracé le chemin. Et j'ai comme le feeling que dans une ancienne vie, je faisais partie de celle-ci et que je suis revenue continuer la job. Ça fait que je vous expliquerai après la présentation de quelle façon que je procède et que je m'y prends. Ça fait que aujourd'hui, je voudrais vous présenter Rose, qui est conseillère municipale de Saint-Hippolyte. Donc, comme le maire et la mairesse suppléante était en vacances, donc elle vient parler au nom de la municipalité et de toute la culture pour la femme. Donc, c'est à son tour, je lui laisse la parole, elle va venir s'adresser à vous. Merci. Bien, je commencerai premièrement à te remercier Francine, puis à remercier aussi Philippe en arrière. Vous nous accueillez dans un espace paradisiaque qui est Saint-Hippolyte. Qui d'entre vous, c'est la première fois qu'il vient à Saint-Hippolyte? Pas mal la majorité. Les autres, est-ce que vous habitez dans le coin ici? Non? Déjà. Les vacances de jeunesse. Oui! C'est ça, Saint-Hippolyte, c'est un petit joyau dans les Laurentides. Notre slogan, c'est « Belle naturelle ». On veut garder ce slogan-là, puis comme vous voyez, on essaie d'être en amour avec la nature, d'être le plus près, c'est ça, le près de nos lacs, de nos forêts. Merci beaucoup aussi d'avoir organisé cet événement-là. Moi, je serais très courte, on s'entend, là, je suis ici 1-2 minutes maximum. Mais c'est vraiment beau de voir la sororité qu'il y a entre les femmes. J'ai assisté à la rencontre en rediffusion là, des présentations. C'était tellement beau de voir des gens, des entrepreneurs, des gens dans le monde littéraire, des femmes qui prennent leur place, puis qui se supportent les unes les autres. Parce que c'est pas dans tous les milieux qu'on fait ça. Il aurait pu avoir de la compétition, puis alors qu'au contraire, moi, tout ce que j'ai vu, c'est de l'entraide. Je vais aller partager. Les voilà. Ça passe à la petite marche. Ah, il marche. Il court vite quand même. Donc, en tout cas, tout ça pour dire félicitations. Puis bien, au nom de tout le conseil municipal, je vous souhaite la bienvenue à Saint-Hippolyte. Merci beaucoup pour l'organisation. Puis je terminerai aussi en... Tu souhaites une fête? Francine, quand même, 70 ans aujourd'hui, 23 livres à son actif, quand même, c'est pas rien, ça. Fait que félicitations de bonne main d'applaudissements. Je voudrais que tu parles comme quoi tu es copropriétaire, toi aussi tu es entrepreneur. Oui, bien sûr. En fait, depuis novembre, on a ouvert une librairie indépendante à Sainte-Sophie, donc à quelques kilomètres de Saint-Hippolyte. D'ailleurs, les livres de mesdames ici vont y être très prochainement. Nous, notre vision, c'est vraiment de mettre de l'avant des auteurs, des autrices des Laurentides et du Québec. On a une belle aussi section jeunesse pour les tout-petits. Parce que c'est un peu comme ça que je pense qu'on peut changer le monde à travers la littérature. Donc, n'hésitez pas d'aller voir ça, c'est la librairie Mille et une feuilles. On est sur les réseaux sociaux, on fait même de la vente en ligne, donc n'hésitez pas à aller voir. Tu m'avais dit que tu apporterais des cartes de fête, mais c'est ça apporté? Oui, j'en ai dans ma voiture, je les ai oubliées dans ma voiture, bien sûr. Alors, la voiture, est-ce qu'elle va nous donner des cartes Oui, de fête? oui, bien sûr. Ouais. Je te laisse. Oui, donc voilà, bien, un gros merci à tous. Vous parlez bien. Alors, comme vous voyez, la femme est en avant, puis elle a aussi
le droit d'amener son petit bout, son petit chéri avec elle, signe que la femme a fait tout. Hein? Tout. Elle est ici comme conseillère, elle est ici comme entrepreneur, mais elle est aussi ici comme maman. Elle en donne l'exemple déjà en partant de c'est quoi la femme en avant. Ce qui est important, c'est que la femme en avant, justement, c'est le rôle de Francine. C'est la prochaine conférencière, c'est Francine. Parler de Francine, c'est tellement facile pour moi parce que c'est une femme qui m'inspire énormément. Je peux vous dire une chose, c'est que quand j'ai connu Francine, moi j'étais à l'arrière. Et depuis que je connais Francine, je suis à l'avant. Encore, pour vous dire, je suis à l'avant. Regardez, je suis ici, puis en plus, c'est moi qui vais animer tout l'événement. Ouais. C'était pour prévu. Je devais être conférencière et maintenant, je deviens aussi l'animatrice. Mais quel beau rôle! Surtout quand je vous regarde. Parce que dites-vous une chose, quand on est sur un stage, puis j'en ai fait là, des conférences, on ne voit pas les gens. Mais là, je vous vois tous. Alors, je vous demande de me sourire parce que vous allez avoir mon sourire, ça c'est sûr et certain. Et Francine, c'est son besoin. C'est son besoin de voir que vous voulez que cette femme-là, justement, vous amène en avant. Que ce soit de n'importe quelle façon, pas important. Ce qui est important, c'est les messages qu'on va vous apporter aujourd'hui, le message que Francine va vous apporter. Mais le premier message que je vais vous dire, c'est toute Francine qui a créé l'événement. Elle a eu des gens qui l'ont aidée. Donc, la solidarité, on l'a vécu ensemble. Alors, tout ce qu'on a à vous partager aujourd'hui, c'est justement ce que les gens ont à vous partager, c'est des messages importants. Et Francine en est une. Le message, c'est d'être la femme en avant. Mais quand je parle de femmes, je parle aussi des hommes. C'est d'être en avant parce que vous avez tous des messages à partager. Alors, je t'inviterais, Francine, à venir prendre ma place et puis à nous parler de toi. Et qu'est-ce qui fait que c'est ta mission de mettre la femme en avant? Merci, Joanne. Il y en a qui ont des tableaux. Moi, j'ai des livres. Alors, je me présente Francine Saint-Louis. Je suis autrice de 23 livres, à l'écriture de 24e, dont l'événement d'aujourd'hui va s'en inspirer également. Ça fait que pour vous parler de ce que j'ai à transmettre aujourd'hui, de la façon que de placer, parce que souvent les femmes entrepreneurs, parce que moi j'accompagne les femmes entrepreneurs à se placer en avant-scène en écrivant leurs livres, évidemment. Et, ok, là j'ai la chair de poule parce que j'ai vraiment des émotions qui montent. J'ai le privilège d'avoir Joanne, que j'ai écrit son livre en 2 mois. Il était publié au 3e mois, il était déjà en vente et il est parti avec en tournée en France 33 jours. Hey, hein? Chapeau. Ça, là, c'est ce qu'on appelle être en avant-scène. Vraiment, elle est mon modèle d'exemple dans tout ce que j'entreprends. Et aussi, eh bien, j'ai Lorraine, que vous allez entendre aujourd'hui comme conférencière, que j'ai le privilège d'écrire son livre. Et je suis rendue au chapitre 5 avec elle. Ça fait que j'ai juste hâte de recommencer avec le chapitre suivant. Ça fait que c'est une merveilleuse exemple. Et j'ai eu la surprise aujourd'hui de voir que Louise est ici. Et elle aussi, je suis en train d'écrire son livre entrepreneurial pour qu'elle se place en avant. Ça fait que toutes les deux, ils ont un site web à faire. OK? On te reconnaît, Francine. Oui, se placer en avant-scène. Lorsque j'écris le livre des femmes, c'est... Quand tu regardes sur le site web, tu vois une belle publicité. J'ai écrit mon livre pour toi. Là, tu dis, hey, wow, ça fait tellement longtemps que je rêve d'écrire un livre, mais j'ai pas le temps.
Ben, quand elle l'écrit pour toi. Ben oui, mais hey, ça va coûter combien? Moins cher que de l'écrire toi-même puis d'attendre 10 ans. OK, parfait. Et là, qu'est-ce que ça prend? Bon, OK. Là, tu prends contact avec Francine, puis là, Francine a dit, OK, c'est quoi ton entreprise? C'est quoi tu fais? C'est quoi tu fais pour te mettre à l'avant? Parce qu'il ne faut pas croire là, que parce qu'on a un site web hein, ou qu'on a une page Facebook ou on est sur les réseaux sociaux, que tout le monde en francophonie mondiale va nous voir. Hein? On a vécu vraiment une belle expérience, moi puis Joanne, parce que pendant que je faisais le lancement de mon livre, L'alchimie numérique, eh bien, Joanne, elle faisait en présentiel le lancement de son propre livre, Tu es la co-créatrice de ta vie. Ça fait que quand que je vois ça, je me dis, ah mon Dieu, ça suffit pas à être sur le net. Mais c'est très utile. Parce que ça aura beau être publié par une maison d'édition qui va te donner des petites miettes en droit d'auteur, ils ne te donneront pas la visibilité. C'est toi, en tant que femme, que tu dois faire ta preuve, que tu dois te placer en avant-scène. Mais pour ça, il faut une chose. La première étape, il y en a 4. La première étape, c'est de vous choisir. Parce que tant aussi longtemps que vous ne vous choisissez pas, que vous ne vous reconnaissez pas, comment voulez-vous transmettre ce qu'il y a de plus merveilleux à l'intérieur de vous? Et ça, c'est ce qui est le plus important. Donc, en janvier, j'ai édité Je me choisis. 482 pages. Ça, c'est le premier mois. Le deuxième mois, eh bien, il a fallu que j'écrive celui-là. Celui-là, c'est Tu es né pour manifester. Pourquoi que je l'ai édité, publié au mois de février. 303 pages. En un mois, j'ai écrit ce livre-là. Pourquoi? Parce que c'est un remake, c'est comme ça qu'on dit ça, une republication d'un livre que j'ai publié en 2007 et que j'ai évidemment mis à jour parce qu'il y a eu beaucoup d'eau qui ont coulé sur le pont. Et pourquoi? Et c'était un best-seller. Ça fait que je l'ai mis à jour. Pourquoi? Parce que plus que jamais, une fois que tu t'es choisi en tant que femme, il est important et que tu apprends à te canaliser, à faire circuler tes énergies, eh bien, tu dois connaître les champs d'énergie dans lesquels on vit au quotidien. Et ça, là, la majorité de nous, on est tellement occupés dans notre mindset à courir d'un bord puis de l'autre qu'on n'est pas conscient qu'on fait partie des champs électromagnétiques. Aujourd'hui, j'ai 66 ans. Et 66 ans, ça veut dire que je viens de rentrer dans un champ, un nouveau portail. Et ce portail-là, avec 2 autres en parallèle. Et quand que tu rentres dans cette conscience-là, des portails dans lesquels que tu es, c'est inimaginable tout ce qu'on peut modifier dans nos champs d'expérimentation. Alors, ce livre-là, je l'ai fait pour toutes les femmes, un cadeau pour qu'elles soient conscientes de tout dans l'univers dans lequel elles naviguent. Ça fait qu'on vit dans des dimensions, et ça, c'est pas ésotérique, c'est prouvé scientifiquement. Moi, j'ai un esprit bien scientifique, là. Ça fait que c'est plus fort que moi, je suis comme ça. Il faut que j'aie des preuves. Ensuite, ben, évidemment, l'aventure avec Joanne Constantino, quand j'ai fini d'écrire son livre, là, j'ai fait « Aïe, aïe, je suis en train de te parler en vidéo. » Elle avait tout recréé son site web. Son livre était publié. Puis là, elle le tient dans ses mains, puis là, je fais « Oh, je ne sais pas quoi faire avec. » Là, je dis, voyons donc, il faut que tu le promouvoies. Oui, mais moi, la techno française, c'est comme, ah, wesh! Et là, ça, là, je nomme plus le nombre de personnes, de femmes qui me disent, oh, moi, la techno. Hey, bloque pas ton esprit à ça, là. C'est facile, la techno. Je vais te montrer comment faire. Ça fait que j'ai écrit ce livre-là en un mois pour Joanne, puis pour toutes les femmes. Et là, c'est que là, je me suis dit, si, elle n'a plus de raison. Ce livre-là, je l'ai écrit pour Louise, je l'ai écrit pour Lorraine, je l'ai écrit pour toutes les femmes, pour tous ceux et celles qui veulent promouvoir tant leur service en ligne, tant leur livre. Et là, j'ai de la demande inimaginable. Puis là, je leur dis, achetez le livre. Il m'en reste juste 2.
hein, pour vous dire qu'il se vend super bien. Il y a différentes façons de se présenter au monde. Les petites publicités, moi je vois des publicités là, on va prendre un exemple d'une écrivaine. L'écrivaine a publié son livre, elle prend une photo de son livre. Ah, je suis au salon du livre à tel endroit. Je fais OK. Ah, je suis à tel. Je viens de publier ce livre-là. OK. Mais tu m'emmènes où, toi? C'est où que je te découvre? Parce que c'est prouvé à 100% que quand que tu veux acheter quelque chose de quelqu'un, il faut que tu l'aimes. Puis une fois que tu l'aimes, tu achètes son livre. Hein? C'est mon cœur. Ça fait que ce livre-là, Joanne, je l'ai écrit pour toi. Merci d'avoir été ma motivatrice. Mon élément, là, c'est comme, non. Elle, il faut que ce soit un best-seller, son livre. Puis, non, il faut que j'écrive ce livre-là. Donc, en un mois, j'ai écrit ce livre-là en premier pour Joanne. Ben, il fallait que je le fasse pour moi. J'avais tout pris mes notes. C'est quand même 40 ans d'expertise que je mets dans un livre comme ça. Ça fait que je ne vous dirai pas tout combien que j'ai dépensé pendant ces années-là en publicité marketing. Puis c'est pas parce que j'aime ça, j'haïs le marketing. Mais moi, je veux que ce soit simple, rapide. Go. Hein? Il faut que ça produise notre affaire. Ça fait que c'est OK. Il y a différentes façons de se présenter, de se placer en avant-scène. Et une fois qu'on s'est choisi, qu'on est prêt à transmettre, à manifester tous nos champs d'énergie, tout ce qu'on veut, une fois ça se manifeste, là, on reçoit. On récolte, ça arrive de tout bord, tout côté. Et là, moi puis Joanne, on pète des records. L'abondance. Ah, vraiment. Et après ça, le 4e point, c'est écris ton roman. Et c'est pas un roman, c'est un livre entrepreneurial. Écris ton livre entrepreneurial, c'est parler de toi, qui tu es, qu'est-ce que tu transmets, qu'est-ce qui te fait vibrer. C'est que tu es gênée, je m'en ai parlé. Moi, je ne suis pas gênée. Puis, en tant que narratrice de ton livre, ça fait que je débute tout le temps en tant que narratrice. Et par la suite, je laisse le jeu rentrer pour que la femme prenne sa place. Hein, Lorraine? Alors, on prend notre place. Et durant l'écriture, la procédure d'écriture de ton livre, qu'est-ce que je fais? Là, on rentre dans toute une aventure. Ton site web, tout ton univers entrepreneurial, tout ce que tu publies, tout ce que tu... Moi, je veux tout. Ça, là, c'est une de mes fois. Je veux tout. Là, je fais quand... Oh, non. Non, il faut que tu changes ton site. Non, change ça. Non, publie-toi. Hey, quand tu passes une publicité, s'il vous plaît, mets un lien pour que le monde aille sur ton site. Tu sais, moi, je veux tout ça. Mais quand on est entrepreneur, on est un petit peu timide. Ben moi, je ne suis pas timide. Ça fait que je m'amuse à écrire ton livre. Et quand je lis un livre comme Joanne, ça a bien coïncidé avec les 2 livres que j'ai édités au début de l'année. Ça a tellement cliqué. Ça a été facile d'écrire 400 pages et plus pour toi. Puis j'espère vraiment écrire ton 2e livre. Ça fait que pour moi, se placer en avant-scène, ça nécessite ces 4 choses-là. Se choisir, être conscient des champs qui nous entourent pour pouvoir manifester. On a tout ça en dedans nous autres. Puis après ça, bien évidemment, qu'est-ce que c'est? C'est de vous placer en avant-scène par de la publicité, la promotion, et je vous montre tout comment travailler avec l'IA qui est vraiment simple. C'est que l'intelligence artificielle, il ne faut pas penser que c'est compliqué. Je vous montre comment faire, c'est simple. Puis, tu commences par une phrase, tu dis un petit bonjour, puis tout est facile, tout coule, tout va de soi. Ça fait que, sans plus tarder, je vous laisse là-dessus. À la période des dédicaces, si vous avez envie de venir me rencontrer, ça va me faire plaisir de vous rencontrer dans la maison, puis de signer vos livres, que vous prendrez plaisir de faire l'acquisition. Oh, c'est bien dit! Elle parle bien, la madame!